Voilà un homme pour lequel j'ai un profond respect. Il est avec nous en direct, il est 7h12. Michel Hidalgo, bonjour Michel. Monsieur Bourdin, comment ça va? Comment ça va mon cher Michel? Eh ben, ça va bien, tu es en forme, ça va? Oui, ça va. Tu joueras ce soir. Hein. Michel, Oui, ce soir tu oui. es à l'Élysée, hein, ce soir, Oui. invité par le président de la République. Tout le monde se souvient évidemment, enfin tout le monde, les plus jeunes l'ont peut-être vu à la télévision, on a entendu parler de ce fameux France-Allemagne. Tu étais sélectionneur de l'équipe de France en 1982, lorsque nous sommes éliminés par l'Allemagne après avoir mené 3-1. Dis-moi, il y a eu cette agression du gardien allemand Schumacher sur Battiston. Et tu as toujours dit, quand les joueurs sont rentrés au vestiaire, battus et éliminés, ils étaient en pleurs. Ils étaient en pleurs, Michel. Ah oui. Ils étaient en pleurs ou en colère. Michel Platini était très très en colère contre l'arbitre et très en colère contre la blessure de Battiston, grave blessure, et tout ça qui était passé inaperçu pour l'arbitre. Donc il y avait cette colère parce que on tenait le match, on l'avait en main, et en fin de compte on a été éliminé alors que nous on rêvait de cette finale. Oui, pas un mot dans le vestiaire. Non. Toi, tu n'avais plus rien à dire aux joueurs, hein, Michel. J'avais à aller de l'un à l'autre pour leur dire que de réagir, parce que il nous fallait. Et puis une heure après, il y avait encore deux joueurs qui étaient habillés en footballeur et qui n'avaient pas encore pris la douche alors qu'on avait un avion à prendre, mais pour eux c'était secondaire. Oui, pour eux, c'était secondaire. Ça a marqué l'histoire du football, l'histoire française du football, évidemment. Ce match de 82, c'est vrai que quand les joueurs sont rentrés, la France tout entière en voulait à l'Allemagne. C'était comme si la guerre recommençait. Il fallait en vouloir à l'Allemagne pour certaines choses, surtout pour l'attitude du gardien de but, mais on en voulait aussi à l'arbitre. Parce que quand on voit la blessure très grave de Battiston par le gardien, et que l'arbitre ne siffle rien du tout. Oui, c'est vrai. Voilà. Ça c'est de l'histoire ancienne. Michel, d'abord toi, comment ça va? Très bien. L'entraîneur ne me fait plus jouer, mais ça va bien quand même. Tu ne joues plus, Michel? Non, malheureusement, il y a quelqu'un qui a pris ma place, un plus jeune, il a 70 ans, lui. Alors justement, qu'est-ce que tu penses de Didier Deschamps, toi, comme sélectionneur, entraîneur de cette équipe? J'en pense beaucoup de bien. Beaucoup de bien, parce que il a su redonner à l'équipe de France une attitude. Il a su redonner à l'équipe de France d'abord des victoires, et puis il y a cette sélection qui va faire quelque chose certainement. On verra encore aujourd'hui, mais qui va faire certainement quelque chose de tout à fait exceptionnel. Donc Didier avec ses copains là qui sont autour de cette équipe de France font un travail remarquable et donnent une image fantastique du football français dans le monde entier. Oui, Michel, qu'est-ce que tu penses du match en lui-même, toi? Eh bien, je ne sais pas exactement si on doit dire l'Allemagne est favori, les Français. On entend dire qu'ils sont malades en Allemagne. Je ne sais pas si c'est vrai. Non, ça, j'y crois pas une seconde. Oui, mais enfin, c'est ce qui se dit. Il semble quand même, sur ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, c'est pas du tout la fraîcheur qu'il y a quelquefois dans l'équipe d'Allemagne. Donc il y a fatalement une fatigue. Ils ont fait également un match où ils ont joué une demi-heure de plus avec les prolongations. Donc l'équipe de France, jeune, belle, qui joue un football remarquable, eh bien on la voit un peu titiller, et même plus que cela, cette équipe allemande, parce que les joueurs allemands sont toujours des gens solides, et le football allemand aussi. Mais curieusement, cette jeune équipe française devient presque favori de ce match. Oui, dis-moi, Michel, tu ferais jouer qui, Giroud ou Griezmann, toi? Je ne prends pas la place de l'entraîneur. Il est suffisamment compétent pour choisir, et il les connaît beaucoup plus que moi, parce que moi je ne vais plus à l'entraînement de cette équipe de France. Mais c'est vrai. Non, mais tu as une bonne avant, parce que c'est vrai que lui c'est mieux que nous, dans quel état de forme est tel ou tel joueur. Et quelle est l'option tactique choisie, évidemment. Oui, et puis il y a les
l'état mental de chaque joueur. Mais enfin, tout ça, c'est très simple pour les gens quand ils sont en responsabilité, mais quand on est à la tête d'une équipe, c'est pas toujours simple de constituer l'équipe. Ben évidemment, évidemment. Bien, Michel, à bientôt. Écoute, Au plaisir de se revoir, mon cher voilà, Michel. moi aussi, c'était de te revoir. Et je Moi t'embrasse. aussi.